viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. où Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors voyons, les mages accourent vers le Christ. La sagesse de Dieu repose sur son trône et se réjouit au milieu des enfants des hommes. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Que tous les peuples le sachent, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et la mort est vaincue. Voici que les hommes recouvrent l'espérance. Un jour nouveau se lève en cette nuit. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi.
Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Strophe 12. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Je demeure à ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si la loi du faible bénisse, je bénissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Oh, ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu as rempli D'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Psaume 122. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'ils nous prennent en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent
passait sur nous, alors il passait sur notre âme. En eaux écumantes, béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur temps. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ceux qui cherchent ta grâce, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies, et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tour, elle se mettait au service de ta bonté, et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Constantin Andronikov, la fête de la théophanie dans la tradition orthodoxe. À Noël, Dieu s'était placé dans la réalité des hommes et dans leur temps historique. La théophanie insère les hommes dans la plénitude des temps. À Noël, le Verbe, Fils de Dieu, naît dans une caverne de la terre. Il apparaît seul. Nouveau-né, il n'agit point ni ne parle. Rien qu'un petit nombre d'élus le voient. Outre ses parents, quelques bergers, les mages et les anges, observateurs permanents de la vie divine. Ces témoins avaient reconnu l'enfant comme Dieu, mais ils ne savaient pas tout de sa personne. Ils avaient vu se lever le soleil de la raison au-dessus de ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils en ignoraient encore les conséquences. La lumière était là, mais le créé n'était illuminé qu'en puissance. L'économie de la libération commençait dans l'histoire, mais le ciel et la terre ne connaissaient qu'une joie prophétique. Le mystère de la naissance de Dieu dans la chair n'était attesté que par un groupe restreint de ses créatures. Par sa naissance, le Fils de Dieu s'est manifesté en secret, dit saint Jérôme. Et saint Jean Chrysostome précise: c'est par le baptême et non par la naissance que le Sauveur s'est fait connaître de tous. Donc on appelle manifestation de Dieu, théophanie, non pas le jour où le Seigneur est né, mais le jour où il a été baptisé. Maintenant, à la théophanie, la Trinité apparaît, Dieu parle. Le Fils commence publiquement son ministère
pour accomplir ce qui avait précédé et préparé sa venue. Il se soumet au rite de la purification pour laver l'iniquité de l'homme et lui permettre de redevenir Dieu. Il descend dans le fleuve pour régénérer par l'eau la matière. Il prend place dans la nature pour l'exorciser et la rendre spirituelle. Le Père proclame l'identité du Fils. L'Esprit descend sur lui sous la forme d'un symbole visible. Son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu,
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Gloire, louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes encore pour quelques jours au pied de la crèche, adorant avec les mages le Verbe fait chair. Et voici que s'invite à nos côtés un singulier personnage, à la fois marié, veuf, ascète, moine, évêque, confesseur de la foi, saint, fils de saint, ses parents sont canonisés, frère de saint, ses frères et sœurs sont canonisés, théologien et philosophe, docteur de l'Église. Voici Grégoire de Nice, que nous fêtons avec l'Église orthodoxe en ce jour. Un grand donc, à plus d'un titre, et qui se prosterne avec nous devant le tout-petit dans la mangeoire. On recule étonné pour mieux le regarder faire, et les mots de Saint Jean nous tournent en boucle dans la tête. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Comment nous a-t-il aimés? En se faisant l'un de nous. Mais notre intelligence bute sur le mystère. Pourquoi s'est-il fait l'un de nous? Et voici que Grégoire se retourne vers nous pour nous dire: vous cherchez la raison pour laquelle Dieu a pris naissance dans l'humanité, l'amour de l'humanité. Voici la cause de la présence de Dieu dans l'humanité. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Esclaves, un libérateur. Mais, direz-vous, Dieu pouvait faire du bien à l'homme tout en restant lui-même exempt de faiblesse? Ne lui était-il pas possible, en restant dans les hauteurs de la gloire divine, de sauver l'homme par un seul ordre et de renoncer à ce long détour par notre humanité? Eh bien, je vais vous révéler, nous dit Grégoire, ce que j'ai découvert au fil de ma vie si riche de chrétiens et d'évêques, ce qui m'a bouleversée et qui me fait encore au ciel plier les deux genoux à Noël, ce pourquoi j'ai écrit tous mes livres et offert toute mon existence. La plus grande preuve de puissance du Tout-Puissant qu'est Dieu, c'est qu'il a été capable de descendre jusqu'à l'humilité de la condition humaine. Car pour la puissance divine, accomplir une action grande et sublime n'est qu'une conséquence logique de sa nature. Mais que Dieu soit descendu jusqu'à notre bassesse, voilà qui montre la surabondance de son pouvoir. On n'a rien osé ajouter à un tel émerveillement. On a opiné de la tête et regardé l'enfant si puissant en son impuissance même dans la crèche. Et c'est seulement alors que nous avons compris ce que voulait dire Saint Jean lorsqu'il nous écrivait « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. »
croire en cette puissance de l'amour qui s'abaisse pour nous élever, qui s'abaisse à la crèche, au baptême, à la croix. Y croire vraiment, c'est-à-dire sans laisser estomaquer, retourner, transformer. Cela nous rend capables à notre tour d'aimer comme lui nous a aimés, non pas sans lui, mais avec lui, par lui et en lui. Alors nous entrons dans la belle circularité de l'amour que Saint Jean nous décrit ici, dans une sorte de décalque de la circumincession de la Trinité pour parler comme les théologiens, où nous aimons Dieu quand nous aimons concrètement nos frères et où nous aimons nos frères quand nous aimons premièrement Dieu. Chers frères et sœurs, que cet amour de l'humanité qui a traversé le cœur de Dieu au point de lui avoir fait prendre corps nous étreigne nous aussi. Et comme Grégoire de Nice, non seulement nous serons saints, nés de Dieu, mais nous permettrons aux autres de l'être en se découvrant enfants de Dieu, aimés à un point que seule la toute-puissance divine pouvait imaginer. Aimer non seulement à en mourir, mais aimer à en ressusciter. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui donnent leur temps et leur amitié aux plus démunis, qu'ils puisent en toi leur disponibilité et leur amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, les personnes subissant une grande pression au travail, qu'elles trouvent en toi l'équilibre et la paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, les enfants hospitalisés et leurs parents, qu'ils trouvent en toi la force et la confiance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort,
Sang immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par ton Fils, le Tout-Puissant qui s'est fait le Tout-Petit, conduis-nous de dépassement en dépassement jusqu'à toi, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons